Miami pour aller plus vers le sud, pour faire justement les Everglades, profiter un peu de la nature, et puis surtout les Keys, parce que là ça va être vraiment magnifique, et découvrir une autre facette de la Floride que changer de la grande ville. Et d'ailleurs beaucoup de vous ont réagi sur Instagram en disant que Miami est surcoté et tout. J'avoue que je suis d'accord, même la première fois que je suis venu, j'ai pas été... Bon, c'est agréable, c'est beau, c'est surtout atypique, on voit ça de nulle part, mais bon, au bout de quelques jours, c'est bon, on a envie de changer d'air, quoi. Et donc là, je vais aller profiter un peu plus d'autres paysages et surtout des trucs que je connais pas avant de remonter à Orlando. Donc là je suis au parc botanique de Key Largo. Donc en fait sur les Keys c'est une série d'îles, vous avez pu voir, où il y a une sorte de route qui fait une espèce de, comme une sorte de pont, une longue route comme ça que vous avez pu voir en vidéo. Et en fait ce sont les îles du nord là. Sachant que tout au nord apparemment c'est réservé, il y a une histoire de golf, d'un gros resort ou un truc comme ça. Et là c'est plus une sorte de marécageux avec beaucoup d'arbres. Et tout en haut en fait, donc vous avez pas mal de petits lacs et tout. Ce qu'on va faire c'est que je vais faire un petit plan de drone et vous allez voir. Donc justement c'est l'une des zones, chaque fois je regarde, puisqu'en fait le drone n'est pas autorisé partout, notamment pas dans les ce qu'on appelle les national parks. Donc aux Everglades c'est pas possible de le faire voler, mais par ici en fait il y a des zones où c'est autorisé, donc je fais gaffe, je vérifie avec une carte spéciale. Et puis là c'est good, donc je vais le faire, mais je vais pas aller trop loin parce qu'il y a beaucoup d'arbres et du coup ben, c'est la meilleure façon de le perdre de vue. Donc je vais juste faire un petit tour rapide et puis même pour moi voir un peu ce qu'il y a autour, parce que avec tous ces arbres c'est difficile d'y voir très clair. C'est plage, profitez un peu de la belle plage, du soleil, de la chaleur pour se ressourcer. On a tendance à beaucoup moins bosser quand on est en déplacement. Pourquoi? Parce que très souvent, quand je suis dans ma routine quotidienne, je passe mon temps à toujours vouloir faire des trucs sur l'ordinateur. Et quand je bosse pas, je suis un petit peu en mode culpabilité. Je culpabilise de me dire, mais en fait, il faudrait que je bosse. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je suis en déplacement, surtout à l'étranger, j'ai tendance à être aussi productif en faisant moins. Comme quoi, en fait, c'est pas forcément la quantité de tâches qu'on fait, mais là c'est la qualité. Ce qui fait que je m'organise complètement différemment et je focus sur ce qui compte vraiment. Et je pense que c'est un truc qu'on fait tous, c'est que, surtout quand on est indépendant, on passe son temps à vouloir en fait remplir le temps
et à culpabiliser qu'on ne le remplit pas, alors que quand on a justement d'autres activités et d'autres environnements, on a tendance à plus optimiser ce temps pour pouvoir faire d'autres choses, profiter comme ici. Et je pense que c'est un truc qui fait une grosse différence dans la capacité à justement savoir faire plus en moins de temps. Et là où j'ai remarqué ça, c'est la première fois que je suis parti, j'étais parti je crois en Thaïlande, et j'ai commencé à bosser, je crois, peut-être aller au moins facilement 3 fois moins que d'habitude, et pourtant j'avais les mêmes performances et la même quantité de travail qui était fait. Donc je pense que vraiment la plus grande capacité qu'on peut avoir, c'est revoir les priorités et revoir comment en fait on peut focaliser sur ce qui compte vraiment, et puis ne pas chercher à remplir toujours son temps de trucs. Notamment on a tendance à aller, parfois je consomme par contre beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, etc. Alors que quand je suis ici, je consomme beaucoup moins de contenu inutile entre guillemets, et je focalise vraiment plus sur l'essentiel et ce qui compte. Comme quoi, c'est une expérience intéressante que je partage avec vous, mais que j'ai déjà partagée et qui fait vraiment en fait qui pour moi fait vraiment la différence entre ceux qui sont toujours occupés et ceux qui sont efficaces. Après bien entendu c'est plus pour des tâches créatives, c'est-à-dire que je suis plus productif en termes de créativité, j'ai plus d'idées, le fait de sortir des cadres. Par contre c'est vrai qu'en termes de concentration et d'exécution pure, quand on est dans ce genre de cadre, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça qu'en fait, notamment dans Envol, j'explique l'importance de changer de cadre et d'utiliser différents contextes pour être performant. Et ça fait une grosse différence. Et du coup, je profite de ces moments-là plus pour noter des idées, pour faire des trucs très créatifs, du contenu, etc. Et puis quand je rentre, plus de la technique, des tâches, l'implémentation en fait des idées, de la stratégie. Et du coup, ça me permet d'avoir différentes vitesses pour vraiment être efficace dans mon business. Après le coucher du soleil, si précieux en fait, ces petites boules jaunes, même orange qui descend, et en fait ici toute la zone, tous les points sont privés, c'est que des baraques qui squattent en fait les bords de mer, et du coup avec la voiture j'ai essayé de trouver un endroit, et finalement devant un gros grillage pour voir juste le petit soleil qui passe à l'horizon au loin. Et en fait ça fait vraiment un effet assez particulier de ce moment assez précieux qu'on essaie de voir mais qui échappe et que finalement on arrive à voir. Donc c'était marrant, mais du coup c'est un truc peut-être dommage sur d'ailleurs que j'ai vu un peu souvent aux États-Unis, c'est que les beaux endroits sont très souvent privés et pas accessibles au public. De ce côté là en France on a de la chance d'avoir préservé des lieux qui sont publics et qui sont magnifiques. Même en Martinique on peut voir le coucher de soleil un peu partout sur les plages, et ça c'est aussi agréable. Donc là ça va être un objectif, essayer de vraiment voir ce coucher de soleil un jour. Donc en fait là on est à une chaîne que j'aime bien qui est Wendy's, pour manger des bons burgers bien sales, et j'adore ce truc là.